Maribel Guardia a toujours été considérée comme une mère forte et aimante, mais dans un retournement de situation choquant. Elle a maintenant accusé Imelda du décès tragique de son fils, Julian Figueroa. Qu'est-ce qui a pu la conduire à faire une telle accusation? Et que signifie cette révélation pour les personnes impliquées? Pensez-vous qu'il y a plus dans cette histoire que ce que l'on nous a dit? Commentez ci-dessous en mettant 1 si vous pensez que Maribel dit la vérité, ou 2 si vous pensez qu'il y a une autre version de l'histoire. Maribel Guardia et Julian Figueroa entretenaient une relation que beaucoup admiraient. Elle était toujours là pour lui, le guidant dans sa vie personnelle et professionnelle. Mais après son décès déchirant, Maribel a maintenant pointé du doigt Imelda, laissant le public stupéfait. Mais avant d'entrer dans les détails les plus sombres de cette histoire, remontons un peu le temps. Les affirmations troublantes de Maribel Guardia sur la mort d'Imelda. Maribel Guardia n'a pas toujours été la célébrité renommée qu'elle est aujourd'hui. Il fut un temps où elle ne l'était pas. Le début de son histoire remonte au Costa Rica, où elle a montré ses capacités et sa beauté dès son plus jeune âge. Son histoire commence là-bas. Même si elle avait déjà commencé sa carrière de mannequin à l'âge de 15 ans, ce n'est qu'en 1978 qu'elle a reçu le titre de Miss Costa Rica. Elle travaillait dans le secteur du mannequinat depuis lors. À partir de ce moment-là, sa vie a subi une transformation complète, qui l'a finalement conduite au Mexique. C'est là-bas qu'elle a eu l'occasion de gagner l'affection du public en apparaissant dans plus de 30 telenovelas. La vie de Maribel, en revanche, n'a pas seulement été marquée par le succès, mais aussi par un amour profond pour les autres. Elle a eu une relation avec le célèbre chanteur Johann Sebastian qui était celle qu'on pourrait décrire comme semblant tout droit sorti d'un film romantique. C'est de cet amour qu'est né Julian Figueroa, un jeune homme qui semblait promis à un bel avenir. C'était un individu doué qui avait hérité du talent que ses parents lui avaient transmis. Doté d'une personnalité charismatique, étant chanteur et acteur, Julian était destiné à devenir une personne célèbre. Il était également destiné à devenir célèbre. D'un autre côté, le destin semblait avoir d'autres plans pour nous. Le 9 avril 2023, il a été révélé qu'il était décédé, et la nouvelle a instantanément provoqué une onde de choc dans le monde du spectacle. Un corps appartenant à Julian, qui n'avait que 27 ans au moment de sa mort, a été retrouvé à son domicile. La version officielle a indiqué qu'il avait été victime d'une crise cardiaque foudroyante, ce qui, bien que rare chez une personne aussi jeune, n'est pas totalement exclu. Il était mort d'une crise cardiaque, mais c'est là que les choses ont pris une tournure inattendue. Principalement parce que l'aspect qui a retenu le plus l'attention n'était pas seulement la mort soudaine de Julian, mais aussi la hâte avec laquelle sa mère a pris la décision d'incinérer son corps immédiatement après son décès. Pourquoi une telle précipitation? Cachait-il quelque chose aux autres qu'il ne voulait pas qu'ils comprennent? De telles questions ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et dans les médias grand public. Et malgré le fait que certaines personnes aient défendu Maribel, d'autres étaient convaincus que ce récit cachait quelque chose de louche. L'impact de la tragédie de Julian sur Imelda Garza Tuñón et Maribel Chacón. Pour mieux comprendre l'impact de cette tragédie, il est nécessaire de parler des personnes qui ont été laissées pour compte. Plus précisément, de 2 personnages qui jouent un rôle important dans cette histoire. La photographie mettait en scène Imelda Garza Tuñón, Maria Julian, ainsi que son jeune fils, José Julian. Après avoir été une jeune femme rêvant de gloire, puis avoir dû faire face à l'une des pertes les plus dévastatrices de sa vie, Imelda, qui avait également des objectifs dans le monde artistique, a traversé une période de transition extrêmement difficile pour elle. Les aspirations d'Imelda dans le domaine des arts se sont également concrétisées. Alors que Maribel et Imelda étaient de plus en plus unies par leur amour pour Julian et leur souci de la santé et du bonheur de son fils, leur relation commença à devenir plus intime. Cela fut une cause de l'intimité grandissante de leur relation. D'un autre côté, le temps qui passait mit en lumière une variété de différences qui existaient entre elles. La décision de la famille de vivre ensemble dans la maison de Maribel, qui semblait au début être un choix raisonnable de la part de la famille afin de maintenir leur unité, est rapidement devenue le point central d'une tempête créée par les médias.
principalement en raison du fait que non seulement les médias sociaux ont commencé à mettre en doute le récit officiel de la mort de Julian, mais aussi qu'un nombre croissant de rumeurs scandaleuses ont commencé à faire surface. Ils affirmaient qu'Imelda n'était pas aussi dévastée qu'elle le paraissait et qu'elle avait déjà commencé à fréquenter quelqu'un d'autre quelques mois seulement après la tragédie. C'était l'une des affirmations faites par certaines personnes. Il y avait aussi l'aspect le plus malheureux de la situation, à savoir qu'il a commencé à être suggéré que Marco Chacon, le mari de Maribel, pourrait être impliqué dans cette histoire d'une manière que personne n'avait anticipée. C'était l'aspect le plus malheureux de la situation. Seriez-vous capable de comprendre le scandale? Un scénario qui conviendrait à l'écriture d'une telenovela s'est développé d'un moment à l'autre alors que la tragédie de Maribel progressait d'un moment à l'autre. Imelda a été photographiée par les paparazzis presque immédiatement après sa rencontre avec un inconnu. Et les rumeurs ont commencé à se répandre presque immédiatement après. Les paparazzis n'ont pas perdu de temps pour prendre des photos d'elle. Certains ont affirmé qu'il s'agissait de sa nouvelle compagne, tandis que d'autres ont affirmé qu'il s'agissait d'une amie proche. D'autre part, l'hypothèse selon laquelle Maribel et Marco pourraient garder secrètes des informations sur le décès de Julian a été de loin le facteur le plus important qui a contribué au chaos qui a suivi. Au milieu de tout ce chaos, Marco Chacon, qui est clairement bouleversé, a pris la décision de rompre le silence. Il est visiblement bouleversé. Dans une interview diffusée à la télévision, il a clairement indiqué que chacune de ses allégations était totalement fausse et s'est déclaré prêt à poursuivre en justice quiconque continuerait à répandre ces rumeurs infondées. Il a également déclaré qu'il était prêt à intenter une action en justice contre quiconque continuerait à diffuser de fausses informations. Cependant, plutôt que d'apaiser les esprits, ses propos ont semblé susciter encore plus d'incertitudes qu'ils n'en avaient déjà créées. De quel droit êtes-vous sur la défensive? Pourquoi Maribel, qui a toujours géré la presse avec élégance, n'est-elle pas sortie pour clarifier directement les rumeurs qui circulaient? Maribel a toujours géré la presse de manière appropriée. Une bataille s'est déroulée sur les réseaux sociaux, qui s'est transformée en champ de bataille, entre ceux qui défendaient l'actrice et ceux qui affirmaient que quelque chose de très étrange se passait. Pendant que tout le monde parlait d'autre chose, la famille de Julian vivait une réalité bien différente. Pour tout vous dire, ils vivaient des choses différentes. Maribel a fait un effort pour garder son sang-froid tout au long de cette période pour le bien de son petit-fils. La lutte de la famille de Julian Figueroa et la décision de Maribel Guardia. Toute son enfance, José Julian a été entouré de rumeurs et de spéculations, car son père est décédé alors qu'il n'avait que 5 ans. Toute son enfance, il a été entouré de rumeurs et de spéculations. Comment annoncer à un enfant que son père n'est plus là? Comment faire? Nous voulons nous assurer que son enfance ne soit pas gâchée par une quantité excessive de rumeurs, mais comment pouvons-nous y parvenir? Si, d'un autre côté, vous pensez que c'est la seule chose qui se passe dans cette histoire, vous vous trompez. En grande partie parce que la chose la plus surprenante est encore à venir, et qu'elle va encore se produire. Quelque chose s'est produit que personne n'aurait pu prévoir, et qui a le potentiel de changer complètement la façon dont nous comprenons la situation actuelle. Il existe une chose particulière qui a le potentiel d'offrir une réponse concluante à la question la plus importante. En ce qui concerne les événements qui se sont produits avec Julian Figueroa, quelle est la vérité? Il est impératif que vous restiez dans la pièce car l'événement suivant est encore plus choquant que le précédent. Ce scénario est un drame qui semble avoir été tiré directement d'un livre sur le sujet. La réalité, en revanche, est encore plus difficile et compliquée que quiconque ne pourrait l'imaginer. Maribel Guardia, une femme qui a montré tout au long de sa vie qu'elle était forte et résistante, est actuellement engagée dans la bataille pour la garde de son petit-fils, José Julian. Elle se bat pour la garde de son petit-fils. En ce moment, elle est confrontée à l'un des choix les plus difficiles qu'elle ait jamais eu à faire. De plus, quelle a été la motivation derrière sa décision de prendre une telle mesure risquée? Au début de la nouvelle vie d'Imelda, Maribel s'est efforcée de garder son sang-froid et de montrer qu'elle comprenait sa situation. Elle a publiquement reconnu et accepté que sa belle-fille avait le droit de revivre sa vie, de se faire de nouveaux amis et de retrouver le bonheur.
Elle a également reconnu qu'elle avait le droit de faire tout cela. Cependant, tout a changé lorsque des rumeurs ont commencé à circuler, remettant en question la stabilité psychologique d'Imelda. Tout a alors changé. La première chose qui a été évoquée a été l'inquiétude suscitée par son comportement en public. Bien qu'Imelda ait toujours été une femme forte et déterminée, elle a commencé à être considérée comme instable. Pendant ses participations à des interviews en direct, son comportement oscillait entre l'hyperactivité et le mutisme, ce qui a conduit un grand nombre de personnes à se demander si elle souffrait ou non d'une maladie mentale. Lorsqu'on l'interrogeait à ce sujet, elle expliquait qu'elle attribuait cela aux pressions de son travail ainsi qu'au nombre de répétitions auxquelles elle devait assister pour le théâtre. D'un autre côté, son explication n'était pas à la hauteur des normes fixées par le grand public. Cela a été suivi par l'apparition de récits d'incidents qui avaient eu lieu à l'école fréquentée par José Julian. Malgré le fait qu'elle ait nié avec véhémence ces allégations, il a été rapporté qu'Imelda avait connu des problèmes liés à l'alcool tout au long de sa vie. Elle a reconnu qu'elle prenait des médicaments pour traiter son anxiété, mais elle a clairement indiqué qu'elle ne souffrait pas de dépendance à cette substance. D'un autre côté, les rumeurs ont continué à circuler et un nombre croissant de personnes ont commencé à s'inquiéter de la santé de l'enfant. Au milieu d'un tourbillon de controverses politiques, Maribel a pris la décision d'agir et de demander un avis juridique afin d'obtenir la garde de son petit-fils. Cette décision a été prise afin d'empêcher que son petit-fils ne lui soit enlevé. Comme elle devait pour cela affronter la mère de l'enfant, une femme qu'elle considérait comme un membre de sa famille, cette décision n'a pas été facile à prendre. Elle considérait la mère comme un membre de sa famille. Malgré cela, Maribel a clairement indiqué que la protection de José Julian était sa priorité absolue. Au moment où le conflit s'intensifiait, les médias ont commencé à révéler d'anciennes histoires sur la relation qui existait entre Imelda et Julian. La lutte entre Maribel et Imelda. Plusieurs amis proches du couple ont révélé qu'au cours de leur relation, tous deux avaient mené des styles de vie qui étaient une source d'inquiétude pour leur famille. Ils consommaient régulièrement une quantité excessive d'alcool et ne maîtrisaient pas leur emploi du temps. Leur emploi du temps n'était pas sous leur contrôle. Beaucoup de gens se sont demandé si la mort de Julian était réellement due à une simple maladie cardiaque ou si quelque chose d'autre avait conduit à cette tragique conclusion. La révélation de la présence d'Imelda dans la maison le jour du décès de Julian, en revanche, a beaucoup choqué le public. L'absence de toute action de sa part pour lui porter assistance a suscité des questions sans réponse. La nuit en question. Que s'est-il exactement passé? Imelda a soit évité le sujet, soit refusé de répondre aux questions que les journalistes lui ont posées lorsqu'ils ont tenté de l'amener à répondre à ces questions. Le fait qu'elle n'ait pas parlé n'a fait que susciter des spéculations sur ce qui aurait pu se passer. L'état actuel d'Imelda était la source de la plus grande inquiétude, en plus des rumeurs qui ont circulé au sujet de la nuit fatidique en question. Ces deux facteurs ont contribué à l'inquiétude. Son comportement erratique est devenu plus évident qu'auparavant à la suite des récents événements. Il a été observé que Maribel et Imelda évitaient le contact visuel et maintenaient une distance entre elles lorsqu'elles se produisaient ensemble lors d'un événement public. C'est quelque chose qui a été observé pendant leur temps ensemble. Les personnes présentes étaient certaines qu'Imelda agissait d'une manière étrange, comme si elle souffrait d'anxiété ou était complètement hors d'elle. Beaucoup de gens ont commencé à se demander si elle était vraiment capable d'élever seule son fils. Lorsque les membres de la famille d'Imelda ont commencé à émettre l'hypothèse qu'elle pouvait être aux prises avec des problèmes de santé mentale, voire une dépendance, la situation est devenue encore plus grave. Le père d'Imelda était un ancien président des États-Unis. Malgré son insistance sur le fait que tout allait bien, son comportement continuait de soulever des questions sur la situation. Elle continuait à jeter le doute sur la situation. En même temps, Maribel avait décidé de ne plus aborder le sujet en public pendant un temps excessif. Cependant, il était évident qu'elle était préoccupée par la situation dans chacune de ses observations. Les adeptes de Maribel et de Julian ont commencé à se souvenir du passé de la chanteuse décédée à la suite de cette histoire sur leur famille. La chanteuse était décédée. La vie de Julian avait été marquée par la présence de son père, Johann Sebastian,
un individu talentueux mais absent, depuis son plus jeune âge. Cette présence avait été une présence constante dans la vie de Julian. Le niveau de succès qu'il avait espéré atteindre dans l'industrie musicale n'a jamais été à sa portée, malgré tous les efforts qu'il a déployés pour suivre les traces de son père dans l'industrie. Il n'a jamais eu de relation facile avec son père. Tout au long de sa vie professionnelle, il a connu un manque de stabilité et des problèmes financiers qui l'ont finalement conduit à devenir économiquement dépendant de sa mère, Maribel. Ceux qui étaient proches de la famille savaient que Julian et Imelda n'avaient jamais eu une relation qui puisse être qualifiée de stable dès le début. Selon les informations fournies, ils avaient des conversations régulières et la plupart du temps, elles finissaient par être excessives. Après la diffusion de la nouvelle du décès de Julian, ces rumeurs se sont répandues et les fans ainsi que la presse ont commencé à soupçonner que quelque chose d'autre s'était produit ce soir-là. Alors que les rumeurs continuaient à circuler, ces soupçons ont commencé à devenir plus répandus. Maribel, en revanche, qui avait toujours fait un effort pour soutenir son fils à tout moment, s'est maintenant retrouvée dans la situation difficile de devoir protéger son petit-fils de la même instabilité qu'elle avait vue dans la vie de Julian. C'était une situation dans laquelle elle ne s'était jamais trouvée auparavant. Son souci pour la santé et la sécurité du petit José Julian était la seule chose qui la poussait à poursuivre cette bataille juridique, et c'était la seule chose qui la poussait à persévérer. Malgré le fait qu'elle puisse être soumise à des critiques et des commentaires défavorables. Au cours de cette période, Imelda n'a pas renoncé à ses efforts pour démontrer qu'elle était capable de gérer la situation de manière efficace. Elle s'est concentrée sur sa vie professionnelle et a fait part à tout. Le monde des projets musicaux et théâtraux sur lesquels elle travaillait actuellement, tout en les assurant qu'elle allait bien. Cela dit, chaque fois qu'elle faisait une apparition en public, les inquiétudes concernant sa santé revenaient sans cesse. À ce stade, le conflit qui opposait Maribel et Imelda s'était non seulement transformé en bataille juridique, mais aussi en bataille médiatique. Malgré les efforts de chacun pour défendre sa position face à l'opinion publique, les rumeurs et les soupçons continuaient de se multiplier et de se répandre. Une famille qui avait été réunie par le passé était maintenant déchirée par des difficultés, des imprévus et des secrets qui n'avaient pas encore été révélés au grand public. Les personnes qui étaient proches de Julian étaient convaincues que son histoire ne pouvait être comprise sans prendre en compte son enfance et le fait qu'il n'avait pas eu de figure paternelle dans sa vie. Bien que Johann Sebastian fût une icône de la musique, il ne participait pas activement à la vie de ses enfants de la manière dont ils auraient souhaité qu'il le fasse. Et malgré le fait qu'il fût une icône de la musique. Julian a été particulièrement affecté par cela, car il a passé toute sa vie à essayer de trouver sa propre voie. Mais il n'a jamais pu se dégager complètement de l'ombre de son père. Cela a entraîné de profondes conséquences, en particulier chez Julian. En ce moment même, Maribel Guardia est confrontée à l'obstacle le plus difficile qu'elle ait jamais rencontré. De toute sa vie, s'assurer que son petit-fils ne rencontre pas les mêmes difficultés que son prédécesseur. Sa détermination à protéger José Julian est inébranlable, tout comme son engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour y parvenir, quelles qu'en soient les conséquences ou les critiques auxquelles elle pourrait être confrontée. D'un autre côté, jusqu'où est-elle prête à aller? C'est la question à laquelle tout le monde souhaite obtenir une réponse. La question de savoir quels autres problèmes pourraient être mis en lumière à la suite de ce drame familial est particulièrement importante. Le désaccord qui a commencé comme un conflit familial privé a maintenant pris des dimensions imprévues. Des rumeurs, des déclarations faites au tribunal et des pressions de la part des médias ont contribué à transformer le conflit entre Maribel Guardia et Imelda Garza en un véritable tourbillon de scandales. Je suis curieux de connaître la raison exacte de tout cela. S'agit-il simplement d'un désaccord sur la garde d'un enfant, ou y a-t-il des secrets qui sont révélés et qui pourraient changer la façon dont le grand public perçoit certaines des personnes impliquées? Selon les membres de la famille les plus proches du foyer, ce désaccord n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le drame familial. Maribel Guardia et Imelda Garza. Cette situation a contraint Maribel à se dévoiler plus qu'elle ne l'a jamais fait auparavant.
alors qu'elle s'efforce depuis des années de dissimuler sa vie privée au grand public. Maribel a été contrainte de se dévoiler plus qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. Sa position au centre de la controverse est la conséquence directe du fait qu'elle doit gérer ce conflit avec la veuve de Julian Figueroa. Après avoir subi un coup dévastateur avec le décès de son fils, elle est maintenant confrontée à ce conflit particulier. Je suis extrêmement reconnaissant du soutien que Maribel a apporté sur diverses plateformes de médias sociaux. Imelda n'est pas pardonnée par ceux qui la suivent, et ils l'accusent d'être une femme ingrate et ingrate. De plus, ils ne lui pardonnent pas. Ils affirment que Maribel l'a accueillie, lui a fourni un foyer et l'a traitée comme si elle était sa propre fille, et que maintenant, au lieu d'exprimer sa gratitude pour ses actions, elle a choisi de s'engager dans une bataille juridique avec elle. Ils disent cela parce que Maribel a choisi de s'engager dans leur bataille juridique. Mais dans quelle mesure est-ce vraiment aussi simple que cela? Selon les observations de quelques voisins de Maribel, un changement perceptible s'est produit dans l'atmosphère qui règne dans sa résidence. Cet endroit, qui était autrefois caractérisé par la paix et l'unité, est maintenant caractérisé par la tension et le silence. Auparavant, cet endroit jouissait de ses qualités. Il n'est plus possible de vivre des moments de joie, comme passer du temps dans le jardin ou jouer avec le petit José Julien. Au contraire, des conversations ont lieu derrière des portes closes et l'atmosphère est imprévisible. Ce combat n'est pas seulement une question de fierté pour Maribel. Il s'agit aussi de démontrer à son petit-fils qu'elle l'aime et qu'elle se bat pour lui. Elle a clairement indiqué qu'elle était prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'enfant soit élevé dans un environnement à la fois digne de confiance et sûr. D'un autre côté, ce conflit a permis la propagation d'une multitude de rumeurs et de théories, ce qui risque de causer des dommages irréparables à sa réputation aux yeux du public. En ce moment même, l'une des rumeurs les plus scandaleuses circule au sujet de Marco Chacon, qui est marié à Maribel. Certaines personnes ont affirmé que sa relation avec Imelda n'était pas tout à fait normale et qu'il y avait une certaine tension entre eux. C'est ce que quelques personnes ont dit. Dans quelle mesure? Cependant, cette information est-elle réelle ou s'agit-il simplement d'une stratégie visant à détourner l'attention du véritable problème dont il est question? Assurant qu'elle a toujours considéré Marco comme une figure paternelle, Imelda est allée le défendre, déclarant que les rumeurs qui circulent à son sujet n'ont aucun fondement dans la réalité et qu'elle l'a toujours considéré comme tel. Il est important de noter que dans le monde du spectacle, les rumeurs ont le potentiel d'être encore plus destructrices que la vérité elle-même. Cependant, l'aspect de l'histoire qui a reçu le plus d'attention ces derniers jours est celui qui concerne le rôle que la mère d'Imelda joue dans tout cela. Il a été révélé que c'est elle qui a répandu la rumeur selon laquelle Maribel et Marco traverseraient une crise conjugale, et qu'elle a même contacté des journalistes afin de diffuser cette information aux médias. Cette information a déjà été diffusée. La mère de Maribel et Imelda entretenaient une relation qui n'a jamais été saine, selon les proches de la famille. Cette information a été portée à l'attention des proches de la famille. À ce stade, il semblerait que les frictions et les différences qui existaient depuis le début se soient transformées en un conflit à grande échelle. Il a été rapporté que la mère d'Imelda luttait contre l'alcoolisme depuis un certain temps. Cela a peut-être joué un rôle dans les choix qu'elle a faits et la façon dont elle a géré cette situation. Dans le contexte de la situation, c'est l'aspect le plus inquiétant. Les erreurs de la journaliste et leur impact sur la famille de Maribel et Marco Scandale. La journaliste qui avait été responsable de la diffusion de fausses informations sur Maribel et Marco n'a pas pu dissimuler la honte qu'elle a ressentie après qu'il ait été révélé qu'elle avait été trompée par sa propre cousine, la mère d'Imelda. Elle avait été trompée par sa propre mère. Elle a pris la décision de s'excuser publiquement, admettant qu'elle avait commis une erreur en ne vérifiant pas les informations de manière appropriée avant de les publier. C'était une action qui ne lui ressemblait pas dans le monde du show business. Et c'est une mesure qu'elle a prise. Une chose qui est devenue très claire à la suite de ce scandale est qu'un mensonge qui est répété à plusieurs reprises au public a le potentiel d'être finalement accepté comme la vérité. Un exemple de la façon dont la diffusion de fausses informations peut avoir un impact.
Significatif sur la vie des individus est l'histoire du divorce présumé de Maribel et Marco. Ce n'est qu'un exemple. Compte tenu de tout ce qui a été mis en lumière, la question la plus importante à laquelle il faut répondre est la suivante. Qu'adviendra-t-il du désaccord entre Maribel et Imelda? Pensez-vous que Maribel pourra trouver la paix chez elle? Ou croyez-vous que ce conflit continuera à s'intensifier au point qu'il n'y aura plus de retour en arrière possible? Les déclarations publiques d'Imelda dans les jours à venir pourraient potentiellement avoir un effet sur la manière dont la procédure judiciaire est menée, selon un avertissement émis par des professionnels du droit. Toute déclaration faite par Imelda en public pourrait avoir cet impact potentiel. Si elle prend la décision de s'exprimer et de divulguer des informations privées sur la famille, il est possible que cela devienne un scandale encore plus important qu'il ne l'est déjà. Les programmes de télévision spécialisés dans les ragots auraient déjà clairement indiqué qu'ils étaient en possession d'informations explosives supplémentaires, prêtes à être publiées au moment opportun. Ces informations devraient être rendues publiques en temps voulu. Compte tenu de tout cela, il est absolument évident que l'histoire est loin d'être terminée. Niurka Marcos, qui connaît très bien le monde du spectacle, a déjà prévenu qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été discutées. Elle connaît très bien le monde du spectacle. Son commentaire a encore accru l'anticipation concernant les informations qui pourraient être divulguées dans les jours à venir, ce qui est dû au fait qu'elles ont été révélées. Maribel, quant à elle, est inébranlable dans sa détermination à protéger son petit-fils, quelles que soient les conséquences que ses actions pourraient entraîner. Cependant, selon le proverbe, celui qui remue trop le passé peut être blessé. En effet, le passé peut être dangereux. Êtes-vous d'accord avec tout ce qui s'est passé dans ce scandale? Pensez-vous qu'Imelda se comporte de manière juste ou pensez-vous qu'elle trahit Maribel à cause de ses actions? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires en les écrivant et en les partageant avec nous. De plus, si vous souhaitez être informé des nouvelles supplémentaires comparables à celles-ci, vous devez vous assurer de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. J'espère que vous apprécierez la vidéo suivante. Compte tenu de tout cela, il est absolument évident que l'histoire est loin d'être terminée. Niurka Marcos, qui connaît très bien le monde du show business, a déjà prévenu qu'il restait encore beaucoup de choses à dire. Son commentaire a encore accru l'attente concernant les informations qui pourraient être divulguées dans les jours à venir, du fait qu'elles aient été mises en lumière. Maribel, quant à elle, est inébranlable dans sa détermination à protéger son petit-fils, quelles que soient les conséquences de ses actes. Cependant, selon le proverbe, celui qui remue le passé de manière excessive peut être blessé. En effet, le passé peut être dangereux. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit familial, mais d'un moment de profonde douleur et de controverse. Que pensez-vous de la révélation de Maribel? Croyez-vous qu'il y a du vrai dans ces paroles ou est-ce que juste le chagrin qui parle? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de